Salut les filles, aujourd'hui on revient pour les favoris du mois. On est juste le 31 juillet donc je pense que ce mois-ci je suis juste hyper dans les temps. Et on va tout de suite commencer tout d'abord par les produits un peu plage, etc. Parce que j'habite à côté de la mer, donc j'y vais quand même assez régulièrement. Et je m'étais acheté au tout début de l'été ce produit Terracotta Sun de chez Guerlain. Elle a un SPF 15 et c'est un hydratant solaire accélérateur de bronzage. Et juste, j'adore l'odeur. Ça me rappelle vraiment une odeur très particulière que j'ai sentie il y a vraiment des années et je n'arrive pas encore à mettre la main dessus. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour le corps et le visage. Donc SPF 15, voilà, j'ai pris des couleurs, même si avec la luminosité on ne voit pas trop bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu de coup de soleil avec. Je trouve qu'elle tient vraiment très bien, elle n'a pas un effet très gras sur la peau. Et vraiment l'odeur, mais c'est juste à tomber. Et ça reste quand même pas mal sur la peau, ça vous hydrate la peau en même temps. Donc voilà, je trouve ça très bien. De toute façon, je vous ferai ma vidéo sur mes produits solaires quand même si je suis un petit peu en retard. Donc voilà, premier favori. Le deuxième favori, ça sera un favori pour sous la douche. Et c'est comme tous les mois, je crois qu'à chaque fois je vous présente pratiquement à chaque fois un nouveau parfum. C'est le gel douche Cottage et celui-ci c'est à la senteur réglisse. Donc c'est le lait de réglisse, douche lait apaisante. Donc c'est toujours sans parabènes. Et alors l'odeur, mais elle est à tomber. Et alors je peux vous garantir, donc le packaging est toujours dans les petites bouteilles comme ça, blanches. Pour celui-ci, je trouve que l'odeur est juste vraiment mais à tomber. Ça vous hydrate la peau, ça vous laisse la peau quand même assez douce. Et l'odeur reste vraiment sur votre peau. Ça embaume toute la salle de bain, c'est vraiment très agréable, ça vous fait passer un super moment. Et vraiment, allez sentir celui-ci comme parfum, c'est vraiment super sympa. À moins de 3 € le gel douche, c'est quand même correct. Toujours sous la douche, c'est celui-ci. Donc en fait c'était un flop il y a quelques temps. Quand c'est sorti en fait c'était un flop. Je l'ai testé, j'avais pas spécialement aimé. Donc je l'avais laissé dans la douche et puis je me suis dit bon allez va falloir que je le finisse. Ça sert à rien d'accumuler, de le laisser là le pauvre. Hein. Et puis en fait, je pense que le fait que ce soit l'été, j'avais envie de quelque chose d'assez hydratant. Donc après mon gel douche, je mettais ça. Et ça m'a apaisé la peau et vraiment voilà, j'ai pris celui pour peau sèche, donc le bleu, il existe le blanc pour peau normale je crois, et franchement j'en suis super contente et ça a vraiment l'odeur de la crème Nivea. Moi je me souviens quand j'étais petite, ma mère m'achetait la crème Nivea dans le pot comme ça, bleu, et ça sent ça quoi, c'est vraiment extraordinaire quoi. Donc après voilà, est-ce que ça nourrit? Je ne pense pas que ça nourrit, ça hydrate la peau légèrement. Mais voilà, je pense que ça peut pas faire de mal et je vous en ferai une revue un peu plus complète, même si on a déjà plein, mais bon, vous donner un peu mes impressions. Donc voilà, super. Toujours donc après la douche, je varie entre deux produits que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. C'est de la gamme Nuxe. Donc le premier, allez on va commencer par celui-là. Donc je sais même pas si je devrais la présenter parce que elle est juste ultra célèbre. Donc c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe que j'ai acheté début juillet. Mais regardez, je vais vous montrer le flacon. Je suis juste arrivée pratiquement à la moitié du flacon parce que vraiment, mais j'adore l'odeur. C'est une tuerie, elle est vraiment reconnue pour ça et pour ses aspects nourrissantes, etc. Et j'adore l'odeur. Le seul petit inconvénient, c'est que j'avais pris le petit flacon qui fait 50 ml et en fait, il n'y a pas de c'est pas en spray, c'est vous versez comme ça. Donc bon,
c'est juste ça que j'ai à reprocher. Et je pense que je vais aller m'acheter la même mais en version irisée pour le mois d'août. Je pense que ça pourrait être très très sympa. Et donc le deuxième produit c'est celui-ci, ultra connu sur YouTube en ce moment. Donc c'est le lait fraîcheur après soleil visage et corps. Donc ça prolonge le bronzage, ça répare, ça vous apaise et c'est aux fleurs d'eau et de soleil. Et là je pense que vous ne le verrez pas, mais il me reste ça du produit. Je l'ai juste descendu mais à une vitesse mais grand V. C'est un tube pourtant qui fait 200 ml. Mais voilà, je vais à la plage à peu près 3 fois par semaine au moins. Et je l'utilise donc sur tout le corps, donc 3 fois par semaine. Et vraiment, mais il m'apaise la peau, mais c'est une tuerie. Franchement, j'adore ce produit. Je sais plus du tout combien je l'avais payé dans la pharmacie où j'avais été l'acheter. Mais en tout cas, je pense que vu que j'en aurai plus pour le mois d'août, j'irai en racheter, ça c'est sûr. Ensuite, je vais un peu vite parce que j'ai quand même pas mal encore de produits. Donc toujours dans la catégorie soins, je me suis racheté début juillet ce petit produit que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Et je vous avais pas fait de revue, je vous en avais pas parlé spécialement. Mais là c'est clair et net que je suis en train d'écrire un article dessus sur mon blog. Donc vous avez l'adresse du blog en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc j'ai adoré ce produit, ça c'est clair. Et ce mois-ci il m'a été encore plus utile parce que voilà, avec le soleil, le contour de l'œil qui est quand même assez fin, donc qui s'abîme quand même beaucoup plus vite que les autres endroits de votre peau. Et c'est vrai que le soir et surtout après avoir pris un bain de soleil toute la journée, j'en mets une bonne couche en fait au niveau de mon dessous de mon contour de l'œil. Et voilà, le lendemain matin vous vous réveillez, vous avez les yeux vraiment tip top et c'est vraiment génial. Il coûte un peu cher certes, mais vraiment gros favori. En deuxième favori soin, c'est celui-ci. Donc c'est un masque de chez Estée Lauder que j'ai acheté mais il y a vraiment là quelques mois. Et en fait, pour la petite histoire, l'année dernière, quand j'allais donc à la plage comme ça, voilà, je mettais pas en fait de crème solaire sur le visage et souvent au niveau du nez, j'avais un coup de soleil et voilà, j'hydratais pas assez ma peau. Et donc tout simplement, ma peau voilà, a été assez cramée, assez brûlée on va dire, au niveau du visage. Et grosse erreur surtout à ne jamais reproduire, vraiment les filles c'est super important. Donc du coup je m'étais dirigée vers un masque de chez Estée Lauder, le triple crème, qui coûte quand même 50 € mais qui est juste génialissime. Mais franchement c'est le meilleur masque hydratant, nourrissant que j'ai pu tester. Et pendant l'hiver, j'ai voulu tester donc celui-ci de chez Estée Lauder, une vendeuse de chez Sephora m'avait conseillé. Donc c'est un masque gel hydratation extrême. Donc il se présente comme il est bleu, hein, le tube est bleu et en fait c'est vraiment un gel qui est bleuté mais assez transparent. Donc je vous fais pas de swatch parce que je vais vous rédiger pareil un article entièrement dessus avec des photos, des explications, les ingrédients, etc. etc. Et le soir en fait, après justement avoir fait un bain de soleil, je n'en mettais pas sur tout le visage, je mettais ma crème de nuit et au-dessus de ma crème de nuit, je mettais sur le nez, sur le front et un tout petit peu aussi sur les joues, les zones en fait où le soleil a vraiment tapé et où je sais que j'ai des zones un peu plus sèches. Je mettais celui-ci, je n'ai jamais pelé. Voilà, bon cette année je me suis protégée donc c'est logique. Mais vraiment voilà, j'avais besoin parce que même si on s'expose au soleil avec même un bon indice 50, voilà, le soleil tape, la peau est quand même un petit peu déshydratée, il faut un peu la repulser. Et je trouve que franchement ce masque est super bien, je me souviens plus combien je l'avais acheté, mais vraiment gros favori pour l'été. Le dernier produit qui n'est pas dans les produits soins ni dans les produits make-up, c'est un parfum puisque tous les mois je vous présente un parfum et c'est celui que j'avais acheté pendant les soldes, donc tout début juillet, et c'est le Boss d'Hugo Boss.
Et c'est le Sunset. Je crois que c'est même pas marqué en fait sur le flacon. Non, c'est même pas marqué. C'est assez bizarre. Et il sent vraiment super bon. Il est, voilà, il est vraiment, je trouve que c'est un parfum d'été. Il sent l'été, il sent les vacances. Voilà. Et il y a toujours cette petite note. Je sais que quand j'avais 14-15 ans, je mettais énormément de parfums Hugo Boss. J'ai toujours adoré les parfums, toujours adoré changer. Mais j'ai testé 2-3 parfums d'Hugo Boss. Et c'est vrai que quand j'ai swatché celui-là, enfin que j'ai senti celui-là chez Sephora pendant les soldes, j'ai tout de suite accroché parce je trouve qu'il y a toujours une petite note. Je sais pas quelle est la note dans les parfums Hugo Boss, mais elle est vraiment reconnaissable. On sait que c'est un parfum Hugo Boss. Et c'est ça que j'ai adoré parce que voilà, c'est des souvenirs de jeunesse, on va dire. Et en plus, ils sont très très bons. Bon, le packaging est assez sobre, assez, voilà. Il n'y a rien de non plus faramineux. Mais voilà, il est très très bien. Je l'avais payé une dizaine d'euros et vraiment, j'en suis super contente. Et donc là, on va passer à la série Make-up. Et on va tout de suite commencer par un gros favori de ce mois-ci. C'est le Studio Fix de chez MAC que j'ai acheté, mais pareil, début juillet. Donc là, c'est carrément le favori du mois de juillet. Donc je l'ai pris en teinte NW25 puisque j'ai quand même augmenté de ton. Et je pense qu'il va être trop clair d'ici 2 semaines. Si je continue à m'exposer autant au soleil et à autant continuer à bronzer, je pense qu'il va falloir que j'augmente un petit peu encore la tonalité. Mais à la limite, c'est pas grave. Je l'aurai pour l'année prochaine. Il est vraiment génial. Donc c'est un fond de teint en fait compact. Et vraiment j'adore. Lorsque je vais à la plage et avant si je dois aller me promener ou quoi que ce soit, ce que je fais tout simplement pour avoir quand même un teint un petit peu plus unifié, je l'applique avec un gros pinceau, tout simplement un gros pinceau poudre par exemple, ce qui va juste me permettre d'avoir une peau assez unifiée sans avoir du gros fond de teint, un teint parfait de poupée pour aller à la plage, hein, c'est pas du tout ce que je recherche. Par contre, je l'ai testé avec le Kabuki et je l'ai testé il y a quelques jours tout simplement avec la houppette qui est fournie dedans. Et ben en fait j'adore. J'adore le rendu avec la houppette, voilà, ça a un fond, je sais pas. Je trouve que ça se fond très très bien avec ma peau et vraiment ça a une couvrance beaucoup plus importante bien évidemment avec la houppette qu'avec le gros pinceau poudre, ça c'est clair. Mais du coup voilà, j'aime bien le rendu et je trouve que c'est super sympa. Donc franchement voilà, 30 euros c'est clair, c'est une somme. Mais je trouve que c'est génial. J'avais jamais testé de fond de teint poudre encore à l'heure actuelle et je regrette pas du tout mon achat, j'en suis juste ravie. Pour accompagner mon fond de teint poudre, je me mets en guise de blush, en guise de bronzer un peu, cette poudre qui est la Mineralize Skin Finish de MAC, donc qui était en teinte medium dark et qui était juste mais trop foncée pour ma carnation, hein, vous le voyez bien, et encore là ça commence à avoir de moins en moins de différence, mais voilà, je l'applique, je trouve que ça donne un bel effet, assez bonne mine et du coup voilà, je suis super sympa. Je suis un peu déçue parce que mon boîtier s'est cassé, donc c'est-à-dire que voilà. Mais voilà, j'y fais attention, donc c'est assez cool. Et ensuite je vais vous présenter 2 produits Kiko. Donc le premier c'est un blush, c'est le numéro 108. Je vais le rapprocher, c'est juste un blush mais trop beau, trop pigmenté. Je vais vous montrer, voilà, la pigmentation et encore j'en ai vraiment pas pris beaucoup. Voilà. Et je trouve qu'il donne mais super bonne mine, il est vraiment mais canon. Et je trouve que
quand vous êtes un peu bronzé, plus vous êtes bronzé, plus ce genre de teinte mais vous va mais à ravir. C'est vraiment un gros coup de cœur et pour 6,90 je crois, voilà quoi. Et donc le deuxième produit de chez Kiko, et là en fait c'est quelque chose que j'avais acheté mais il y a très longtemps chez Kiko, et que les choses ont fait que je l'ai ressorti pour l'été, et je me suis dit je vais le tester, et ben en fait j'adore. Et c'est ça. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ce truc ultra lumineux? Donc c'est la poudre multi-usage ultra lumineuse, comme le nom l'indique, en teinte 03. Et donc alors là je vais vous rapprocher parce qu'il faut quand même que vous voyez ça, parce que sur ma chaîne c'est quand même un exploit. Voilà, donc ça se présente comme ceci, donc c'est la même taille que le blush tout simplement. Et pareil, je vais vous le swatcher. Regardez-moi cette luminosité, ça accroche la lumière. Et voilà, alors là j'en ai mis quand même assez, hein, j'en ai mis une bonne dose on va dire. Mais voilà, si vous l'estompez, bon ça se voit encore énormément, mais je le porte actuellement ici en petite touche. Et en fait c'est un highlight hein, tout simplement, mais je n'ai jamais mis d'highlight de toute ma vie. Quand je l'ai acheté, c'était au tout départ, j'avais pas encore ma chaîne il me semble. Non, je crois pas. Je l'ai testé parce que j'avais vu une vidéo d'Amivi. Donc Amivi, si tu passes par là, je ne pense pas, mais moi je te fais un coucou. Qui mettait du highlight. Je savais même pas ce que c'était à l'époque. Donc je me suis dit, bon bah on va tester. J'ai vu ça chez Kiko. J'ai même pas regardé la couleur. Hein. Je me suis dit, bon bah c'est top, c'est du highlight, voilà. Je suis arrivée chez moi. Le lendemain, je m'en tartine machin. Ça faisait des gros pâtés, bah comme ça. Voilà. Je me suis dit non mais qu'est-ce que c'est quoi? C'est juste pas possible. Donc je l'ai juste laissé de côté. Et puis là je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'un peu qui change voilà, sur ma peau. Et puis bah voilà, je l'ai ressorti, je l'ai testé en toute petite touche. Et là j'ai trouvé que c'était super sympa. Le fait aussi que j'ai pris des couleurs, je pense que ça y fait. Donc voilà, super découverte on va dire. Je pense que maintenant je vais pouvoir m'orienter un peu plus vers les highlighters. Oui, banquier. Tu as bien entendu. Qui dit nouveaux produits, nouvelles découvertes, nouveaux achats. Et donc ensuite, au niveau des fards à paupières, je me suis très peu maquillée. Bon, à part aujourd'hui, j'en ai mis un petit peu. J'ai utilisé, alors oui, la Naked 2, machin, tout le monde la met voilà. Mais j'ai surtout utilisé le fard Beauty Call et le fard Verve. Donc celui-ci et celui-là. Qui sont en fait des teintes très... Voilà, il est ici. Très lumineuses. Et je trouve que... Juste, en fait ce que je faisais, c'est que je faisais mon teint. Par exemple, quand j'allais pas à la plage, hein, je mettais ce type de fard à paupières sur toute la paupière mobile. Un coup de mascara, du rouge à lèvres. Et c'était parti quoi. Et je trouve que ça vous rehausse les cils, ça vous donne mais des yeux magnifiques, ça vous éclaire le regard et je trouve que c'est juste, le rendu est super sympa. Et en plus pour l'été, voilà, ça vous fait un petit air maquillé sympa, sans en faire trop, sans faire lourd, voilà. Mais bien évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de temps en temps d'ajouter des petites touches un petit peu plus foncées. Et j'ai ressorti celui-ci que j'avais reçu dans une glossy box il y a quelques mois. Donc c'est un fard de Lavera, qui est une marque bio, voilà, super. Et c'était la teinte Magic Grey, donc numéro 7. Et c'est un bleu gris. Je vais vous le swatcher avec ce petit doigt. Voilà, donc il est assez foncé quand même, hein. C'est un bleu gris, je vais vous le montrer quand même, ce serait bien. C'est un bleu gris avec des paillettes dans les tons un peu verts. Je sais pas si les paillettes vont apparaître.
Et c'est juste mais trop beau. Voilà, il est juste ici. Et je trouve qu'il ressort super bien. Il a des super reflets et je trouve que c'est juste super sympa pour l'été. Ça change quand même à chaque fois des couleurs estivales, machin, etc. Voilà, moi j'aime bien aussi un peu les couleurs foncées sur les yeux. Et enfin, je me dépêche parce que là, voilà, pour finir pour les yeux, toujours mon télescopique de chez L'Oréal. Et c'est juste le même. C'est-à-dire que ça fait juste 2 mois que je l'ai et il n'a pas bougé, quoi. Voilà, toujours le même, hein, avec la petite brosse, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que y a quelqu'un qui doit me rajouter du produit dans la nuit, etc. Parce que tous les matins, je me maquille avec et tous les matins, j'ai les mêmes cils, longs. Je sais pas. C'est juste une super découverte cette année. Je crois que c'est une super découverte de 2013, hein, ça c'est clair. Donc bah écoutez, franchement, allez le tester quoi. Si vous cherchez de la longueur et pas du volume, c'est celui-ci qu'il vous faut, le Telescopic Carbon Black de chez L'Oréal. Et pour finir, on va passer quand même au rouge à lèvres. Donc le premier rouge à lèvres, c'est celui-ci et c'est un baume à lèvres hydratant teinté de chez Jelly Pong Pong, toujours que j'ai reçu dans une glossy box. C'est celui que je porte actuellement, donc voilà. Il est, j'adore quoi, c'est vraiment un baume à lèvres hydratant teinté, son nom l'indique, c'est vraiment ça. Et en plus la tenue est juste monumentale quoi, donc que demande le peuple, hein. Et enfin, tac, 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 favoris de juin, favoris de juillet, ce sont les mêmes favoris au niveau des rouges à lèvres. C'est-à-dire que je vous mets un rouge à lèvres Maybelline, un rouge à lèvres MAC. Voilà. Voilà les teintes que je mets en ce moment sur mes lèvres. C'est-à-dire que le Shocking Coral et le Impatient de chez MAC. Franchement, j'adore quoi. C'est avec le maquillage, comme je vous ai expliqué, très très lumineux. Avec juste un coup de mascara et ce genre de rouge à lèvres, vous faites ultra sophistiqué, ultra chic. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, c'est franchement, j'adore. J'adore. En plus, la tenue du Maybelline, alors pour 10 €, mais voilà, foncez quoi. Je pense que je vais aller m'acheter d'autres teintes, hein, parce que là, obligé quoi. Bah écoutez les filles, je crois que j'ai fait le tour de ces favoris. On est juste à 20 minutes de vidéo. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour plein de nouvelles aventures. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!